Une autre belle opportunité de se retrouver pour se faire du bien, pour apaiser notre mental, pour donner de la vitalité à notre corps physique. Alors aujourd'hui, la pratique que je vous propose, c'est une pratique qui s'appelle Kriya pour la résistance aux maladies. Période oblige. Alors, c'est un Kriya qui va venir travailler beaucoup au niveau des 3 premiers chakras. Alors, les 3 premiers chakras qu'on appelle aussi le triangle inférieur, premier, deuxième, troisième chakra, ce sont des chakras qui nous aident à se manifester dans le monde concret, à bien fonctionner dans la matière. Alors, on va venir équilibrer ces chakras-là pour avoir, entre autres, un système digestif qui fonctionne mieux. Quand la digestion ne fonctionne pas bien, les bactéries, les toxines tendent à s'accumuler dans le corps et on devient plus vulnérable à attraper d'autres types de maladies, que ce soit la fameuse COVID ou un rhume ou quoi que ce soit d'autre. Donc, quand les intestins fonctionnent mieux, tout fonctionne mieux en général. Notre corps est plus capable de se défendre, de fonctionner. Et en même temps, le fait de travailler comme ça, les chakras de la base, ça nous aide aussi à se recréer peut-être une nouvelle routine, des nouvelles façons de bien fonctionner dans tout notre univers qui est en mouvance. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour qui le day-to-day n'a pas changé pas mal dans les dernières semaines avec tout ce qui se passe. Donc, des fois, on peut se sentir un peu déstabilisé, perdre nos repères. Alors, c'est une pratique qui va venir aider aussi en ce sens-là. Fait que merci d'être présente aujourd'hui. Et on va commencer la pratique simplement en fermant nos yeux et en prenant encore un court instant pour s'intérioriser. Alors, les yeux clos, le regard tourné vers l'intérieur de soi. Prends un instant pour accueillir la respiration, prendre conscience du mouvement du souffle dans notre corps. Un premier survol du corps pour voir s'il y a des tensions qu'on peut relâcher, laisser aller. On permet à notre corps de se déposer lourdement au sol, à la terre. Des fois, on est tellement crispé, c'est comme si on ne voulait pas toucher au sol. On se lève tout par en haut, on est tendu. Permettez au corps de reprendre son poids, de se déposer complètement. On va placer les mains ensemble devant le cœur, frotter nos paumes de main ensemble. Presse les mains une contre l'autre, pouce au sternum, regard entre les sourcils, les yeux clos. On va chanter d'abord Ong Namo Gurudev Namo à 3 reprises, puis le mantra Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Name à 3 reprises également. Inspirez. Expirez.
Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Adgore Name, Jugadgore Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgore Name, Jugadgore Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgore Name, Jugadgore Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Inspirez à nouveau, maintenez les poumons pleins, engagés. La contraction des muscles, organes sexuels, bas du ventre, racines. On fait ça là. Mulban. Expirez, relâchez. Amorcer la pratique avec ce qu'on appelle la rotation du soufi. Rotation du soufi, c'est un mouvement qu'on va faire de rotation à partir du centre du corps. La base du corps reste bien stable. Le sommet du crâne reste connecté vers les cieux. Et on fait des cercles à partir du centre du corps. Le nombril va vers l'avant en inspirant, puis on va vers un côté. On expire derrière. Et réinspire en roulant vers l'avant. Expire en roulant vers l'arrière. Inspire en roulant vers l'avant. Et mentalement, chaque fois qu'on inspire, on peut vibrer le son Sat. Chaque fois qu'on expire, on vibre le son Nam. Sat qui signifie identité. Nam qui signifie, Sat vérité. Nam identité. Et si on voit que ça va bien dans notre corps, on peut accélérer la vitesse des cercles. On se met à tourner le corps plus rapidement, respirer plus puissamment. Si on sent que c'est difficile dans notre corps, que ça ne va pas, on va aller moins rapidement. C'est important de vous adapter en fonction de la réalité de votre corps. Prenez soin de vous. Inversez la direction des cercles. Continuez à répéter le mantra intérieurement Sat avec chaque inspiration, Nam avec chaque expiration. Et en même temps que vous accomplissez ce mouvement, vous êtes en train de venir travailler déjà, ouvrir déjà l'espace des chakras inférieurs, travailler au niveau de la digestion. Et on génère de l'énergie dans notre colonne vertébrale, stimule le mouvement d'énergie dans le corps.
Continuez encore pendant quelques secondes. Si c'est possible, maintenir un rythme assez rapide, faites-le. Sinon, adoptez le rythme qui convient le mieux dans votre corps. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Maintenez les poumons pleins. Contractez moule bande, c'est-à-dire anus, organes sexuels, bas du ventre. Expirez, relâchez. On va délier nos jambes. Bouge un petit peu les jambes. Puis on va fléchir les pieds vers le cœur. Allonger les bras. Et en expirant, on se penche vers l'avant. Si possible, avec les deux premiers doigts, on attrape le gros orteil de chaque pied et le pouce presse sur l'ongle du gros orteil. Si ça ne convient pas, on peut aussi mettre les mains sur les mollets ou sur les cuisses. Et ici, on va inspirer en allongeant le dos, expirer en rapprochant le nombril des cuisses. Encore une fois, un mouvement qui est soutenu par une respiration puissante. À l'inspire, on vibre sat mentalement. À l'expire, on vibre nam. On essaie de faire un mouvement assez rapide si ça convient pour vous. Et encore une fois, c'est le nombril qui essaie d'aller vers les cuisses plus que la tête vers les genoux. Puis en inspirant, redresse la colonne vertébrale. Maintien. Et expirez, relâchez. On va se placer debout. En inspirant, allonge les bras au ciel. En expirant, flexion vers l'avant, les mains qui viennent vers le sol, la tête qui s'incline. On inspire, on monte. On expire, flexion. On s'assure de protéger le bas du dos en engageant un peu les abdominaux. On garde le sacrum dirigé vers le sol. L'ouverture, quand on va vers l'arrière, se fait surtout dans la région du cœur, plus qu'au niveau des hanches. Très bien. La prochaine inspiration, restez en haut, bras tendus vers le ciel. Et en expirant, relâchez. Prenez un moment, paume de main ouverte vers l'avant, debout. Posture de la montagne, les pieds bien ancrés au sol. Le cœur ouvert, la nuque longue. Le sommet du crâne dirigé vers le ciel. À nouveau, observez le mouvement du souffle dans votre corps.
Sentez la vie qui circule en vous. Et expirez profondément et venez vous asseoir au sol. On va faire un dernier réchauffement ensemble avant d'amorcer la pratique, le kriya en tant que tel, donc la séquence d'exercices pour la résistance aux maladies. L'exercice qu'on va faire est le suivant. Les mains vont venir se placer sur les épaules, doigts devant, coude derrière. On inspire en tournant à gauche, on expire en tournant à droite. Inspirez au centre. Maintenez les poumons pleins. Et expirez, relâchez. Le premier exercice va se faire assis sur les talons. Premier exercice du kriya, résistance aux maladies, se fait assis sur les talons. Parfois, lorsqu'on s'assoit sur les talons, ça peut faire mal un peu au niveau des chevilles. Donc, ça peut être pertinent, ou les genoux ou autre chose, ça peut être pertinent de placer soit un coussin entre les talons et les fessiers ou placer quelque chose sous les chevilles. Parfois, une petite couverture roulée sous les chevilles peut aider énormément. Il y a aussi la possibilité de s'asseoir à califourchon sur un gros coussin qui peut aider à se sentir plus confortable dans cette posture-là. Alors, adoptez la variation qui convient mieux pour vous. Et si ce n'est pas accessible, vous pouvez aussi choisir de vous asseoir sur une chaise ou de vous asseoir en gardant la colonne longue, là, pas effoiré dans un fauteuil, mais assis bien droit sur une chaise, les pieds au sol ou les jambes croisées. On va allonger nos bras vers le ciel, placer les paumes de main ensemble, juste paumes de main appuyées une sur l'autre. Les pouces peuvent se croiser pour aider à soutenir la position des mains. Le plus possible, les bras sont chaque côté de la tête, enlace la tête. On ne veut pas craquer nos épaules jusqu'en haut. On va essayer de garder les épaules relâchées, descendues. Descendez les omoplates. Au besoin, ouvrez un peu les bras si vous sentez que ça crée trop de tension au niveau de la nuque. Dans cette posture, on va inspirer et en gardant les poumons pleins, on pompe le nombril d'avant en arrière. Donc, on fait comme une danse avec notre nombril qui va d'avant en arrière. Ça, c'est la colonne vertébrale, ça, c'est le nombril. Le nombril danse d'avant en arrière comme ça pendant que les poumons sont pleins. Quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez, expirez comme il faut, réinspirez et continuez à poumon plein. C'est juste à poumon plein qu'on fait le mouvement de pompe du nombril. C'est parti.
Poursuivez de votre mieux. C'est un mouvement qui va venir travailler directement au niveau de la digestion. Travaille l'énergie aussi au niveau du troisième chakra, donc notre capacité à se mettre en mouvement, à avoir un impact concret dans la matière, à se manifester. Continue. Plus possible, les bras sont pointés directement vers le ciel et non vers l'avant. Garde le bas du dos long tout au long de l'exercice. Sacrum dirigé vers le sol. Complétez ce dernier cycle de respiration. Lorsque c'est complet, avec la prochaine expiration, relâche. Maintenant, placez la main gauche devant soi avec la paume vers l'extérieur. La main droite vient se placer paume contre paume. À partir de là, on glisse les doigts et on vient faire un crochet entre nos mains. On appelle ça la prise de l'ours. On va tenir la prise de l'ours au niveau du cœur. En inspirant, on tire nos coudes vers l'extérieur et les bras résistent, les mains résistent. Donc, les bras essayent d'ouvrir comme si les bras voulaient que nos mains se décrochent, mais les mains tiennent, résistent. Alors, en fait, ça, les poumons pleins, on tient aussi longtemps qu'on peut garder nos poumons pleins sans aller dans un espace de panique. On reste quand même dans une zone de confort. Le visage peut rester détendu, mais on garde aussi plus longtemps que possible, confortablement, les poumons pleins. Quand on doit expirer, relâche la tension, expire, puis réinspire, réactive la tension. Garde les poumons pleins aussi longtemps que possible et on continue ainsi. Pas d'effort au poumon vide, pas de rétention à poumon vide, seulement à poumon plein.
Une dernière rétention à poumon plein. Serrez fermement les bras. Lorsque vous devez relâcher, lorsque c'est complet, relâchez simplement. Et une fois de plus, prenez un instant pour accueillir. Essayez de devenir un observateur conscient, curieux de ce qui se passe en vous. Non pas pour juger quoi que ce soit, juste pour être avec vous, être plus près de vous-même. Apprendre à mieux vous connaître, vous comprendre. Pour graduellement laisser l'amour entrer, l'amour de soi. Laisser les jugements se dissoudre de plus en plus. Laissez la lumière émerger. Le prochain mouvement parle beaucoup de cette humilité qui est nécessaire pour la pratique spirituelle. L'humilité de s'accueillir tel que l'on est plutôt que de souhaiter être autre que ce que l'on est. L'humilité d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est à l'œuvre. C'est une flexion, une posture de flexion que l'on retrouve dans plusieurs traditions spirituelles. J'incline ma caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je me suis coupé la tête parlant d'humilité. On va placer les mains, les doigts croisés derrière soi. On est encore assis sur les talons. Les coudes sont pressés vers l'arrière, le cœur ouvert. Et à partir d'ici, en expirant, on vient porter le front au sol. En inspirant, on remonte. Expire, emmène le front par terre. Inspire, on remonte. Allez à votre rythme. Expire, descend. Inspire, on remonte. Alors, allez-y. Si jamais vous avez besoin, par exemple, de mettre les mains au sol pour vous soutenir, ça peut être une variation acceptable. C'est préférable si vous pouvez garder les coudes derrière pour continuer à garder le cœur ouvert dans votre mouvement. Mais s'il faut s'adapter, il vaut mieux s'adapter que de se blesser ou il vaut mieux s'adapter que de simplement renoncer, se décourager. Bon, on a déjà la moitié de cet exercice accompli.
fois l'humilité de s'incliner et le courage de se redresser. Les deux mots, je répète souvent à mon sens, qui sont les plus importants en yoga. Humilité et courage. L'humilité de s'incliner, d'accepter qu'on n'est pas tout capable de faire, tout capable de comprendre, qu'il y a des choses qui sont plus larges, plus vastes que nous. Le courage de continuer à essayer quand même, chaque jour, à chaque exercice, à chaque circonstance de notre vie, continuer à donner le meilleur de soi-même dans la limite, dans les limites dans lesquelles on est pris, un moment où on se sent coincé, continuer à essayer de donner le meilleur de soi, continuer de chercher l'équilibre, continuer d'honorer la vie qui est en nous, la vie qui est autour de nous. Avec la prochaine inspiration, restez en haut, les coudes pressés vers l'arrière. Engagez moule bande, contraction anus, organe sexuel, bas du ventre, soutenez. Expirez, relâchez. Est-ce que ça va la musique de fond ou ça griche ou c'est désagréable? Ça va, faites-vous de la tête? Je vois des gens qui prennent des gorgées d'eau. C'est correct de s'hydrater pendant la pratique. Buvez toujours à petites gorgées. Hein. Par exemple, pas des grandes gorgées parce que ça va moins bien passer, mais prendre de petites gorgées de temps à autre. Pour l'exercice suivant, on va allonger les jambes devant soi. Placer les fesses sur un coussin sera un accessoire pour être plus confortable. Les chevilles sont fléchies. Comme on a fait tout à l'heure, on inspire en s'étirant le plus possible. En expirant, on essaie de ramener le nombril près des cuisses et on va venir attraper, si possible, nos gros orteils avec les deux premiers doigts de chaque main, les pouces sur l'ongle du gros orteil. Et au besoin, on pourrait aussi tenir les mollets ou les cuisses. Cette fois-ci, on va rester dans la posture. On demeure immobile dans la pose. Respiration longue et profonde. Peut-être que vous avez besoin de temps en temps, soit de remonter un peu pour mieux allonger la colonne, ou que vous sentiez que l'espace est disponible pour aller un peu plus loin après quelques respirations. Vous pouvez vous ajuster, le mouvement ne va pas être rigide ou figé. C'est un mouvement dans lequel on va rester relativement immobile. Gardez la nuque dans le prolongement du corps ou choisir de laisser le haut du dos s'arrondir une fois que le bassin est plié à son maximum. Ensuite, le haut du dos, si c'est plus confortable pour vous de permettre que tout cela s'arrondisse, que la tête retombe, c'est correct également. Choisissez la variation qui vous convient le mieux. Gens à la maison pour qui cet exercice est difficile, au besoin, fléchir un peu les genoux, peut-être même placer un accessoire sur les genoux si vous sentez que
trop difficile, descendre moins bas. C'est surtout dans le mouvement au niveau du bassin, pas tant le haut du dos qui compte ici, c'est le bassin qu'on essaie d'incliner un peu vers l'avant. Là où ça convient pour vous, une fois de plus, respect, avec amour. Chaque inspiration, voyez s'il vous est possible de lâcher prise davantage. C'est pas dans un effort de volonté qu'on descend plus bas, c'est dans un effort de lâcher prise. Plus on lâche prise, plus on laisse aller, plus le corps peut tranquillement se sentir assez en sécurité pour relâcher un peu les tensions, s'apaiser. À ce moment-là, vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture, peut-être même beaucoup plus loin dans la posture. On va prendre une dernière respiration profonde dans cette pause. Et sur l'inspiration suivante, vous pourrez redresser le corps. Et revenir vers une posture assise, jambes croisées. On va simplement déposer les mains sur les genoux en Gyan Mudra, c'est-à-dire le pouce et l'index qui se touchent, les autres doigts déposés vers le sol. On roule un peu les épaules vers l'arrière une fois ou deux, juste pour s'assurer que nos épaules sont bien dégagées, qu'on n'est pas enroulé vers l'avant. Le cœur déployé, la cage thoracique bien ouverte, les omoplates dirigées vers le sol, la pointe inférieure. Les omoplates, c'est comme des petits triangles, la pointe inférieure des triangles, comme si elle voulait aller presser dans le sol. Un petit fil imaginaire qui soulève ici le cœur, qui le tire vers le haut, ou comme si le cœur était un beau tournesol qui veut s'ouvrir vers la lumière, tout en gardant la colonne longue, le bas du dos long. À partir d'ici, en inspirant, on va bien allonger notre nuque, le sommet du crâne qui va aller toucher au ciel. Et en expirant, la nuque longue, on laisse le menton descendre jusqu'à la poitrine. C'est notre position de départ. En inspirant, on amorce des cercles avec la tête. Roule vers le côté droit, puis vers l'arrière. À l'expiration, roule vers la gauche et menton vers la poitrine. Allez-y doucement. Vers la droite en inspirant, puis vers l'arrière. À l'expire, reviens vers la gauche et vers la poitrine. En bas derrière, c'est bien de garder la nuque bien allongée. L'idée, c'est pas d'aller le plus loin possible. Garde la nuque bien allongée pour s'assurer de ne pas écraser les vertèbres cervicales, qui sont des vertèbres un peu plus agiles, plus délicates, au niveau de la gorge, au niveau de la nuque. Continue dans la même direction. Je vais vous mentionner quand viendra le temps de changer la direction des cercles.
inversez maintenant la direction des cercles. Inspire en allant vers la gauche et vers l'arrière. Expire vers la droite et vers le bas. Soin de garder les omoplates bien descendues. Parfois, elles remontent imperceptiblement, graduellement pendant l'exercice. On s'en aperçoit pas, puis tout à coup, oups, on a les épaules toutes hautes. Gardez les épaules bien descendues en même temps que la tête nécessaire. Gardez le bas du dos long également. Bassin tend à pencher, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Dans ces cercles, on vient dégager le passage de la nuque, le passage de toutes les communications entre le centre du corps, la base des bras, tout le corps et la tête. Connexion entre le cerveau et le reste du corps. Ce passage soit fluide. Que les énergies qu'on a engendrées jusqu'à présent dans la base du corps puissent commencer à monter vers les chakras supérieurs. Équilibrer l'esprit. Prochain passage du menton à la poitrine, prenez une pause, gardez la tête inclinée, respirez profondément. Puis tranquillement, une vertèbre cervicale à la fois, redressez doucement la tête en inspirant. Très bien. Relâchez. Et on va maintenant s'installer à quatre pattes. Continuez à générer cette possibilité de transférer l'énergie des chakras inférieurs qu'on a bien stimulé, emmener ça vers les chakras supérieurs. Continuez à garder l'énergie du système nerveux bien déployée. Les mains sont poignets sous les épaules, les doigts sont écartés au sol, les genoux sont sous les hanches. En inspirant, on creuse le dos, le sommet du crâne vers le ciel. En expirant, on fait le dos rond, menton à la poitrine. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond, menton à la poitrine. Une fois de plus, la respiration est puissante. La respiration soutient le mouvement. Vous devez entendre votre souffle et utiliser ce son pour vous aider à inclure le Sat-Nam avec chaque respiration, comme si à travers le son de votre souffle, ce que vous entendez, c'est Sat avec chaque inspiration, Nam avec chaque expiration. Satnam, 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 Mahe.
Vous pouvez accélérer graduellement le rythme, aller de plus en plus vite, sans exagérer non plus, mais c'est faire un mouvement quand même assez soutenu. À condition bien sûr que votre corps est en mesure de collaborer. Prenez soin à garder le plus possible les bras allongés. Je vois des coudes qui se plient. Essayez le plus possible de garder les coudes allongés. On y va pour 30 dernières secondes dans ce mouvement. Inspirez en ouverture, c'est-à-dire le sommet du crâne vers le ciel, le cœur ouvert, maintenez. Expirez, relâchez, vous pouvez emmener les fessiers sur les talons, le front au sol pour vous détendre. Ou simplement vous asseoir selon votre préférence. Quelques respirations douces, détendues. Tout doucement, en inspirant, vous pourrez revenir en posture assise sur les talons. Laissez les mains sur les cuisses, relax, déposez. En inspirant, l'épaule gauche va monter pendant que l'épaule droite descend. Et ensuite, c'est le contraire. À l'expiration, l'épaule droite monte tandis que la gauche descend. Je répète, on inspire en montant l'épaule gauche, la droite descend. On expire en montant l'épaule droite. Inspire, monte gauche, expire, monte droite. Mouvement rapide. C'est parti.
Dernière petite minute à faire dans cet exercice. Persévérez de votre mieux. Si votre mental tend à s'en aller dans toutes les directions, essayez d'utiliser le mantra pour emmener votre mental ou utiliser le souffle pour être le plus présent possible à ce qui se passe ici, maintenant, dans votre corps. Juste les épaules qui bougent et la respiration qui continue de se faire avec beaucoup de fluidité. Respiration puissante. Et inspirez, montez les deux épaules en haut, gardez les poumons pleins. Expirez, relâchez. Ce kriya est un peu particulier en ce qu'il comporte une détente qui fait partie du kriya. La détente est dans le kriya. Après la détente, il va y avoir deux autres exercices. Mais on va dès maintenant s'installer pour une belle détente. Prenez le temps de vous couvrir, vous déposer. Vous pouvez couvrir vos yeux si vous le désirez. La posture de Shavasana, cette posture que l'on prend pour la détente, c'est-à-dire allongé au sol avec les paumes de main en ouverture, chaque côté du corps, les pieds relâchés, les orteils qui s'ouvrent un peu de chaque côté, donc les pieds qui retombent un peu vers le sol. Cette posture appelée Shavasana est considérée par plusieurs yogis comme une des postures les plus importantes du yoga. Donc, c'est pas comme « ça sert à rien, je peux aller faire autre chose dans la maison en attendant. » Non, non, la posture Shavasana est très importante. C'est une posture qui vient nous enraciner, nous relier à la terre-mère. Une posture qui permet à tout le corps de recevoir plus pleinement les bienfaits des exercices qu'on a accomplis jusqu'à présent. Permettez-vous de relâcher pleinement dans cette posture. Laissez aller complètement les pensées, les tensions. Laissez la respiration se faire longue, profonde. Savourez pleinement cet espace de détente. Rien à faire d'autre d'exister ici même. Qui se recrée plus fortement avec la terre-mère. L'union se recrée avec l'ensemble de la création.
Gaïa. Et bouleverse. Abandonnez-vous à ces phrases aimantes. Inspirez profondément. Expirez doucement. Prenez doucement contact avec votre corps ici, maintenant. Sentez
Le contact de votre corps avec le sol, l'énergie qui bouge en vous. Circuler la langue sur les gencives. Bougez les doigts, les orteils, les poignets, puis les chevilles. Et commencez à vous étirer du bout des doigts au bout des orteils. Étirez le corps. Savourez chaque petite parcelle de vous-même. Puis faites l'étirement du chat, c'est-à-dire repliez un genou, faites-le passer par-dessus la jambe opposée pour créer une torsion dans la colonne vertébrale. Puis la même chose de l'autre côté. Rapprochez ensuite les genoux de la poitrine, écartez-les pour pouvoir frotter la plante des pieds ensemble, la paume des mains ensemble. Posez les pieds au sol, caressez le visage et le corps. Attrapez vos genoux et balancez sur la colonne vertébrale à quelques reprises pour réactiver l'énergie dans toute la colonne vertébrale. Et revenez jusqu'en posture assise. Bon retour parmi nous. Comme je vous l'avais mentionné, ce kriya est un peu particulier parce que la détente fait partie de la séquence au lieu d'être à la toute fin de la séquence. Alors, on va continuer avec des exercices. Des fois, ça demande un peu de... Oh, on est tout détendu, puis là, on se remet à faire de l'exercice. Ça demande un petit peu de courage de s'y remettre, mais c'est correct. On est des yogis, des yoginis de Kundalini, fait que du courage, on en a à revendre. Alors, on va s'installer dans la prochaine posture. La prochaine posture, c'est justement une posture où peut-être que le courage ou du moins la persévérance va être de mise. C'est pas nécessairement une posture si difficile, ça dépend pour chaque personne. C'est plutôt qu'on va rester assez longtemps dans la posture. Alors peut-être que vous aurez besoin de prendre des pauses de temps en temps. Le temps requis pour cette posture-là est de 5 minutes. Idéalement, on reste dans la pause, mais si vous avez besoin de vous ajuster, ben, vous ferez ce qu'il faut. Vous prendrez le temps de faire les ajustements nécessaires. Alors, je vais reculer pour que vous puissiez voir la posture. C'est la posture qu'on appelle la posture du triangle en yoga kundalini ou qu'on appelle la posture du chien tête vers le bas dans d'autres traditions yogiques. Alors, on commence à quatre pattes pour s'y installer. Les doigts sont écartés, les poignets sont sous les épaules. Et on vient planter les orteils dans le sol. On soulève les genoux et on pousse les cuisses vers l'arrière le plus possible pour que le poids soit vers l'arrière. Monte les os des fesses, les ischions vers le plafond. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Il n'y a pas de tension dans la nuque. Et les bras au niveau des coudes. Le creux des coudes se fait face. Ça, le petit creux ici dans le coude, là, on appelle ça les yeux des coudes. C'est comme si les yeux étaient, les coudes se regardaient les yeux dans les yeux. Okay? Donc, les coudes ne sont pas tournés vers l'avant. Le creux des coudes est vis-à-vis le creux des coudes de l'autre main. Les doigts sont bien à plat au sol. Donc, prenez place dans la posture. On va essayer de persévérer, de rester pendant 5 minutes dans cette posture, ce qui est vraiment un équilibrage pour notre système nerveux. Travail également d'assouplissement, de renforcement du corps.
On reste dans la pause avec des respirations longues et profondes. Le plus possible, le dos est allongé. On fait de notre mieux pour tranquilliser notre esprit. Maintenir le souffle long. Déjà une minute de passé, ça va bien. C'est pas nécessaire que les talons soient au sol. Par contre, on dirige les talons vers le sol. Il y a comme une impulsion dans les jambes pour aller vers le sol. C'est possible que les talons ne touchent pas au sol et c'est correct. On va, selon ce qui est accessible dans notre corps, ici, maintenant, avec respect. Mental s'agite. Recommencer à utiliser Satnam. Sat à l'inspire, Nam à l'expire. Observez le type de pensée qui se présente à vous. C'est probablement le même type de pensée qui se présente à vous lorsque vous êtes challengé ou confronté dans la vie de tous les jours. Voyez comment vous pouvez transcender ces pensées. Comment vous pouvez trouver une façon de vous élever du mental négatif si celui-ci s'agit. Vous êtes parfaitement bien dans la posture, parfaitement calme. Si c'est le cas pour vous, merveilleux, savourez ce calme, cet ancrage profond à travers les mains, à travers les pieds. Votre corps en parfait équilibre, positionné comme s'il formait une montagne ou un triangle très stable. Peut-être au contraire, vous êtes confronté en ce moment. C'est le cas, tâchez de faire preuve d'une grande authenticité envers vous-même. Et de savoir est-ce que vous avez besoin de quitter la posture et que c'est votre ego qui vous fait rester dans la posture. Ou si au contraire, vous pourriez rester dans la posture, mais c'est votre ego qui vous en fait sortir parce que ça vous prend pas coopérer, parce qu'il y a une partie de vous qui a peur de la transformation qui pourrait advenir au niveau de l'inconscient. On défile rapidement, on y est presque. Approfondissez le souffle pour les dernières respirations dans cette posture. Essayez de savourer cet instant avec tout ce qu'il comporte. Avec votre prochaine inspiration, vous pourrez soutenir les poumons pleins un court instant.
Et relâchez ensuite avec l'expiration. Posez les genoux au sol. Vous pouvez également poser le front au sol ou vous asseoir. Montez maintenant à la surface. Il reste un dernier exercice à faire. Ce dernier exercice, il est assez comique. Quand on le fait en classe, en général, on finit toujours par rigoler un peu. Je ne sais pas comment ça va se vivre seul à la maison. Si vous avez des voisins sous vous, si vous êtes en appartement avec des voisins en dessous, vous devrez peut-être modifier légèrement parce que l'idée, c'est de faire la marche de l'éléphant, puis de marcher avec, faisant le plus de poids possible au sol. Alors, ça ne dure pas longtemps, remarquez pour les voisins en dessous s'ils sont sensibles, il faut peut-être ajuster, vous verrez. Mais je vous démontre. Alors, l'idée, c'est de s'incliner vers l'avant et de venir attraper les chevilles, si possible. Si ce n'est pas possible, on tient plus haut, mais si possible, on tient nos chevilles. On va regarder un peu vers l'avant pour ne foncer dans rien. Et en gardant les genoux dépliés, on essaie de lever un pied et venir le poser par terre en faisant un gros boum, comme si on était un éléphant. Boum, boum, qui marchait au sol très pesamment. Alors, les genoux restent droits, on ne plie pas nos genoux, puis on fait des pas au sol en marchant. Marcher à reculons d'avant selon l'espace qu'on a. On peut tourner, faire ce qu'on veut, mais on marche en éléphant. Ouais, super. Alors, c'est évidemment un exercice qui vient créer de l'ancrage. Hein? Et un éléphant, ça en a vu passer des affaires. Les éléphants, ils vivent super longtemps. Des animaux qui datent, je crois, de l'époque préhistorique. Alors, oui, un virus qui passe ou les circonstances de nos vies, ça les énerve pas bien, bien. Alors, on va se, se connecter à l'énergie de l'éléphant qui est capable de faire face, qui sait que les choses passent, qui connaît l'impermanence des choses. Tout se transforme, tout évolue, tout est en mouvement constant. Pas de quoi s'énerver avec tout ça. En fait, je connais rien à la psychologie des éléphants, évidemment. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'on peut s'imaginer du symbolisme de l'éléphant. Pour vrai, comment il file l'éléphant, j'avoue que j'y connais rien. J'espère pour eux qu'ils sont ancrés et calmes. Mais en tout cas, c'est clairement ce que leur énergie évoque. Pendant que je placote pour vous soutenir, vous continuez à faire la marche de l'éléphant. On va le faire pour encore quelques petits instants. Essayer de tenir bon, de marcher avec beaucoup de poids, beaucoup de lourdeur. Plus possible, sans plier les genoux. Au besoin, on s'adapte. Si on doit plier les genoux, on les plie. On est comme un petit bulldozer qui avance dans n'importe quelle tempête. Pas nécessairement vite, un peu lourd, mais on tient bon. Continue. Hum, hum, hum. Une espèce de détermination de fond, la trame de fond à l'intérieur de nous, qui est solide, engagée et déterminée. C'est ce qu'on vient cultiver. Continue encore un tout petit peu, on y est presque.
Puis inspirez profondément. Expirez, relâchez. Et puis vous revenez à vous installer en posture assise. L'exercice qu'on vient de faire, plus de favoriser notre ancrage, mais aussi préparer notre champ électromagnétique pour la méditation. Un exercice également qui favorisait les fonctions d'élimination en nous connectant bien au premier chakra. Maintenant, la méditation que l'on va faire pour compléter notre séance, c'est une méditation pour développer le système sensoriel. Méditation pour la transition de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. C'est quelque chose dont les maîtres nous ont beaucoup parlé, cette transition-là, et on est en plein dedans. L'ère du poisson qui était l'ère qui nous précédait, où les choses étaient beaucoup dans le contrôle, le secret, c'est les grosses corporations qui contrôlaient tout. Et on s'en va vers l'ère du Verseau, où c'est la communauté elle-même qui recrée le monde. C'est ce qu'on est emmené à faire, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même avec tous les impacts du coronavirus, avec toutes les transformations qui se passent sur notre planète. On est en plein en train d'entrer dans l'ère du Verseau. Et dans ce nouvel ère, les maîtres nous enseignent qu'on va devenir des êtres humains ou qu'on a besoin de devenir des êtres humains plus sensibles, avec plus d'intuition pour être capable de définir nous-mêmes qu'est-ce qui est la vérité pour nous et non pas se laisser dicter ou berner par les discours ambiants. Ne pas se laisser diriger par l'extérieur, mais bien être capable en soi de trouver ce qui est juste, ce qui est adéquat. La méditation suivante va nous y aider. Méditation pour développer le système sensoriel. On va avoir la main droite comme ça sur le côté. Alors, juste l'index pointé, les autres doigts retenus par le pouce. Et la main gauche va être posée au niveau du cœur. Il n'y a pas de position particulière pour les yeux, simplement les paupières fermées, mais pas de position particulière pour le regard. Je vais vous inviter à prendre des respirations longues et profondes avec cette posture. Et dans un instant, lorsque vous allez être bien déposé avec le souffle dans cette posture, je vais vous lire l'extrait d'un texte qui fait partie en quelque sorte de cette méditation. Le fait d'écouter ces paroles, ce sont des paroles de Yogi Bhajan que je vais vous partager. Prenez d'abord quelques respirations longues et profondes. Vous pourrez ensuite laisser ces paroles de transition vers l'ère du Verseau vous soutenir et résonner en vous. Élevez votre esprit, votre conscience et dissipez vos peurs. Dans ce nouvel ère, l'ère du Verseau, notre créativité sera notre système sensoriel. Notre créativité sera notre système sensoriel. Et à travers ce système sensoriel, nous déborderons d'énergie et nous toucherons le cœur des gens, ressentirons leurs sensations et emplirons leur vide. Nous agirons avec grandeur et notre flux apportera la reconnaissance dans le cœur des autres. Ce sera une nouvelle relation. Nous créerons une nouvelle humanité qui aura le nouveau système sensoriel
Et ainsi, nous établirons l'ère du Verseau. Voilà la morale fondamentale que vous devez apprendre par cœur. Notre créativité sera notre système sensoriel. Et à travers ce système sensoriel, nous déborderons d'énergie. Nous toucherons le cœur des gens, ressentirons leurs sensations et emplirons leur vide. Nous agirons avec grandeur et notre flux apportera la reconnaissance dans le cœur des autres. Ce sera une nouvelle relation. Nous créerons une nouvelle humanité qui aura le nouveau système sensoriel. Et ainsi, nous établirons l'ère du Verseau. Continuez à respirer profondément. Laissez cette créativité s'éveiller en vous, comme si vous étiez un pommier en pleine floraison. Un lilas en train de fleurir, quelle que soit l'image qui vous parle. Peut-être un ruisseau étincelant de lumière. Sentez votre créativité. Sentez la possibilité qui existe en vous de faire une différence réelle dans ce monde. Par votre système sensoriel plus aiguisé, mieux défini, votre capacité à percevoir ce qui est là en vous et autour de vous et à agir dans un espace d'amour, de confrérie envers l'humanité tout entière et envers la création tout entière. Reconnaissez, honorez ces possibilités qui existent en vous. Peut-être encore partiellement endormi, peut-être majoritairement endormi ou peut-être en plein éveil, en pleine effervescence. Quoi qu'il en soit, reconnaissez que cette force existe en vous et invitez-la à fleurir et à se déployer au centre de votre être, au cœur de votre vie. À nouveau, inspirez profondément. Maintenez les poumons pleins, engagez moule bonne, contraction anus, organe sexuel bas du ventre. Expirez, relâchez.
Si vous vous engagez intérieurement à cultiver la lumière qui vous habite et à partager de votre mieux avec compassion et humilité cette lumière avec ceux qui vous entourent. Chacun d'entre nous ensemble élevons les vibrations de cette planète, portant un message d'amour, de paix. Nous sommes tous les mêmes cellules d'un grand organisme, beaucoup plus grand que nous. On est toutes des petites cellules. Plus chacune de ces cellules-là est saine, en santé, plus l'organisme global peut être sain. Merci de participer à cette élévation de conscience, à cette bonne santé de l'organisme global, par votre engagement, par vos efforts, par votre détermination, même si elle peut fluctuer parfois. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a un engagement, c'est qu'il y a une détermination à cheminer vers la lumière. On va clore la séance avec la chanson du soleil. Veuillez placer les mains devant votre cœur. Honorez tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Et inspirez pour chanter. Puis ce jour le soleil éclairé, l'amour t'entourait, et en toi la pure lumière guidait ta voix. Puis ce jour le soleil t'éclaire, l'amour t'entourait, et en toi la pure lumière guidait ta voix, guidait ta voix, guidait ta voix. Sa Merci à chacun, chacune d'entre vous. Satnam.